Alors nous sommes le lundi 17 avril 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Oui, Bruno Fournier, un ami de longue date maintenant de notre cher Philippe. Eh oui, c'est pour ça qu'on prend des nouvelles de temps en temps, alors vous nous appelez d'où ? Je suis à Montmaillan dans le Haut-Var et je suis content d'avoir quelqu'un qui me demande de mes nouvelles puisque j'ai disparu des réseaux et des lignes hertziennes depuis une semaine. Ouais, justement, alors moi c'est un petit peu pour ça que je vous appelle et j'en profite d'ailleurs pour le faire connaître à tout le monde puisque vous le savez, on a quelques moyens, ça nous permet que vous puissiez vous exprimer tout simplement. Moi je dois dire que vous aviez un petit peu disparu des écrans radars, il vous arrive quelque chose. Qu'est-ce qui se passe là, on vous voit plus là je parle au niveau réseaux sociaux, Facebook notamment. C'est très simple, j'avais un téléphone qui arrivait à usage difficile, qui est arrivé en fin de vie. J'ai eu le malheur de vouloir migrer d'iPhone sur Android et entre autres sur un Samsung, donc chose qui s'est passée dimanche dernier. Et lundi, quand j'ai voulu réinstaller tous mes divers apps, etc., dont Facebook, catastrophe, Facebook a pris ça pour une tentative de piratage, etc. Ils m'ont signalé une activité peu courante autour de ma page. Mes pages ont été désactivées pour une durée de 72 heures. Or, ça fait maintenant 8 jours et je n'ai toujours rien récupéré. La question qu'on s'est posée, et peut-être que d'autres vont vous la poser également, dites-moi un petit peu, vous n'êtes fâché avec personne là ? Je suis surtout fâché avec personne. Je n'ai pas fermé la porte à mes amis. Ouais. Philippe, vous êtes la troisième personne à me téléphoner ou à me le dire, à se poser des questions. Qu'est-ce qui s'était passé entre nous ? Il s'est rien passé, sinon que Facebook m'a tout coupé. Je ne peux pas répondre aux personnes qui essayent de me joindre et qui pensent que je les ai supprimés de mon carnet de contact. Je n'ai supprimé personne et j'ai hâte de revenir pour pouvoir le confirmer. Puisqu'on est aux confidences, parce que là vous me faites des confidences, j'ai envie de vous en faire aussi. D'une part, je suis un petit peu rassuré parce que je me demandais ce qui se passait, mais moi j'attendais et vous savez, moi quand j'ai quelque chose à dire aux gens, je peux pas attendre. Moi je suis quand même heureux de vous le dire et de le dire en public. On est en train d'enregistrer tout ceci pour justement faire connaître ce qui vous arrive. On va pas attendre le prochain interview, mais même si je vous le dis la prochaine fois, j'aimerais déjà vous dire quelque chose à titre personnel. Vous savez qu'on est en relation déjà depuis un petit moment et moi je voudrais quand même vous dire quelque chose à propos de ce que vous faites, parce que ce que vous faites est quand même assez unique. Et alors je vais pas en profiter pour vous interviewer, c'est pas la question, mais juste relever un tout petit point de détail qui fait que quand vous êtes arrivé sur l'endroit que vous nous montriez juste avant ce qui vous arrive maintenant, moi j'ai constaté qu'il y avait un champ vert et que depuis avec votre savoir et votre travail, le champ vert on le reconnaît plus tellement il y a de choses dessus. C'est hallucinant ce que vous faites. C'est-à-dire oui, j'ai récupéré donc j'ai loué au mois d'octobre un terrain qui était à l'abandon depuis entre 26 et 30 ans et qui devient maintenant un jardin maraîcher fortement développé puisque je crois que je vais récolter mes premières fraises cette semaine. On a récolté déjà les petits pois. Un champ inculte il y a 6 mois est devenu maintenant une source d'approvisionnement de nourriture. Il y a donc 2 serres qui ont été installées et il y a en plus une culture de tomates qui est en plantation qu'on a commencé à planter depuis une semaine. Je sais qu'il va faire froid la semaine prochaine, mais bon, oui. On est obligé d'avancer. Donc il va y avoir, vu la surface qu'il y a à peu près plus de 2000 plants de tomates sur 800 à 1000 variétés. Sur combien de surface ? Sur le tout fait 3500 mètres carrés. C'est de l'amateurisme professionnel. Alors je vais quand même parler de quelque chose, peut-être que justement vous ne le savez pas, depuis quelques jours, j'ai pris l'administration d'un groupe Facebook qui s'appelle Fête et Foire dans le 83. Je suis donc en train d'enregistrer ceci pour le faire connaître à vos contacts. Ce petit interview, j'ai envie de le faire paraître dans ce groupe-là et on va quand même rappeler pourquoi, parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, et on est là aussi pour faire connaître les personnes qui créent des manifestations et les personnes aussi qui y participent. Moi j'aimerais que vous nous rappeliez à quel titre et quelle manifestation locale à Sifour vous faites. Et là on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, on s'est rencontrés il y a maintenant 2 ans à Sifour.
Cette année, ce sera la 3e fête de la tomate fin du mois de juillet. Là, je viens de faire la fête du printemps des jardiniers au Bossé et j'en profite de cette perche tendue pour dire que je serai aussi le 8 mai à Sainte-Anne-des-Venosses où il y aura la première fête de la pivoine. Intéressant. Donc il y a ça. Avant, je ferai un petit écart au Var. Je vais passer c'est bientôt, puisque c'est dans 15 jours. Je serai dans les Bouches-du-Rhône à Marseille. Je suis l'invité d'une association qui s'appelle les Jardins de Julien, où il y aura une petite exposition vente dont le thème c'est les tomates à travers le monde. C'est dans la continuité de mes activités. Ça, c'est pour la région. Et cette année, en plus, on a 2 autres activités nationales et internationales qui sont prévues plus tard dans la saison. Très bien, en attendant, on voulait prendre de vos nouvelles, savoir ce que vous deveniez, savoir quels étaient les problèmes techniques que vous étiez... Non, je suis pas mort, je suis bien vivant. J'ai des soucis techniques numériques à cause de Facebook, donc des réseaux sociaux. Je suis sorti des écrans radars et j'espère y revenir très prochainement.